C'est une chose énorme dans le dessein de Dieu d'apprendre cette leçon d'être ensemble. C'est très important. C'est une chose énorme. Une leçon énorme. Il est dit Noé avec 7 autres entrèrent ensemble dans l'arche. Quoi qu'il en soit, ils étaient en milieu très clos pendant 40 jours et 40 nuits et ne pouvaient s'en échapper. Vous voyez, la loi même du fait qu'ils étaient ensemble dans l'arche était la loi qu'ils devaient apprendre. S'ils ne l'avaient pas déjà apprise à vivre ensemble et à vivre dans la promiscuité, et leur délivrance dépendait de cela. Si l'un d'entre eux sortait de la porte, ils étaient tous perdus. Si l'un disait « J'en ai assez de ceci, je pars », où serait-il donc parti? Si quelqu'un s'était échappé en fracturant l'arche, vous voyez, eh bien la chose est évidente, leur salut était collectif. Il n'y avait pas d'échappatoire à cela. Ils devaient s'y adapter. L'adaptation à la vie corporative collective était pour eux le chemin de la vie. C'était l'application pratique du principe de la croix. C'est une chose énorme dans le dessein de Dieu d'apprendre cette leçon dès que vous le pouvez, que votre plein salut est une chose connexe. Vous pouvez avoir le salut en morceaux, dans les parties partiellement, mais vous n'aurez jamais le plein salut en tant qu'individu, ni en tant que nombre d'individus. Nous avons été plantés ensemble dans la conformité à sa mort, Romains 6,5. Il nous a vivifiés ensemble avec Christ, Éphésiens 2,5. Nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes, référez-vous à Éphésiens 2,6. La plénitude du salut est liée à ce corps corporatif de Christ. Cela doit être la gloire dans l'Église par Christ, Jésus, pour toutes les générations, pour toujours et toujours. Éphésiens 3,21. Vous avez entendu cela si souvent, mais ce message de Noé vient avec une importance immense et une mise en évidence uniquement maintenant. Vous êtes fatigué d'entendre des mots tels qu'indépendance, manque de relations, mais vous savez que c'est l'une des choses qui nécessite radicalement la croix autant que toute autre chose. Cela émerge, cela se révèle constamment, de différentes manières, sous différentes formes. Nous sortons de nos gonds en raison de quelques provocations à cause du frottement de la vie relationnelle. Nous souhaitons nous en débarrasser et tout rejeter. Nous ne pouvons supporter cette vie corporative. Oui, pour la chair, c'est la plus grande difficulté que vous puissiez imaginer. Cela prouve qu'il y a un très grand besoin de la croix et que cet élément individualiste en nous se présente sous de multiples formes tout au long du chemin. Cela ne surgit pas uniquement dans nos relations chrétiennes, cela arrive dans notre travail, notre œuvre chrétienne, notre ministère et de jalousie sur d'autres ministères et tout le reste. Oh, c'est la chose horrible qu'il y a dans le christianisme. Je me souviens que le docteur Meyer me racontait un jour qu'il eut un conflit terrible sur l'estrade de Keswick même. Il était bien connu, il avait une place importante et très en vue dans le ministère chrétien. Et il fut invité pour parler à la convention de Keswick. Et alors, d'autres hommes de moindre renommée, importance et réputation furent placés devant lui. Il dit alors, j'ai eu ma première bataille à Keswick, réellement, sur l'estrade de Keswick, où j'ai dû apprendre la croix, en relation avec le ministère. Or, pourrions-nous couvrir tout le terrain si nous essayions? Mais c'est ainsi. C'est le moi, sous une forme ou une autre, de ces innombrables formes. Nous ne pouvons pas faire le tour de toutes les fibres de cette racine du moi, d'un extrême allant de l'affirmation du moi, de la suffisance et de l'autopromotion, à l'autre extrême, de l'apitoiement sur soi-même. Il y a beaucoup entre les deux. C'est encore le moi. Oh, que nous puissions nous oublier. Oh, pour être sauvé de moi-même, cher Seigneur, pour être perdu en toi, que ce ne soit plus moi, mais Christ qui vit en moi.